Hima shababi hima Hima uregi wa manazaho Sikiri wawe wa hadwa daina Tia hosi mulinga wirengenete Hima mlozi hima Hima uregi jahazi lalaka Manabari ya chuyo ibenza Urilingiye wana halale nambasi Imambi majima. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue autour de votre radio Chiconi FM. Nous sommes le vendredi 16 octobre 2020 et nous sommes ensemble pour quelques minutes d'information, quelques minutes aussi de transmission autour de cette belle émission, la grande cour de récré développée par Chiconi FM. Une action en vue, nous avons nos invités, notre invité d'ailleurs parmi nous. Bonjour Fahad pour ce matin. Bonjour Marcel, bonjour Yoni, bonjour à ceux qui nous écoutent. À mes côtés également Yoni est avec moi d'ailleurs à travers Chiconi FM. Bonjour Yoni. Bonjour tout le monde, bonjour. Une édition imprimée sur les réseaux sociaux, imprimée aussi sur la page bleue de votre radio sociale et solidaire, la page YouTube également mobilisée à travers la 104.5, la fréquence de Chiconi FM qui vous sert d'ailleurs pour ce matin à travers ces antennes relais. Une édition spéciale dédiée au Festival du Geste développé chaque année dans Chiconi. Alors Fahad, on revient vers vous. Vous êtes adulte relais à la politique de la ville dans Chiconi. Pourquoi le Festival du Geste pour Chiconi pour cette année encore une fois? Alors pourquoi le Festival du Geste? Déjà le but du Festival du Geste c'est de donner une vitrine à nos artisans, les artisans de la commune, mais aussi les artisans des autres communes de Mayotte. Pour les accompagner aussi, parce qu'en général ce sont des artisans pour la plupart où c'est leur métier, pour d'autres c'est juste une passion, un passe-temps entre guillemets. Donc on les accompagne si jamais ils veulent se structurer, parce qu'il y a des partenaires comme la CRES et la BGE ou l'ADI qui souvent viennent avec nous pour pendant cette manifestation. Ils ont un stand où les gens peuvent passer, poser des questions, comment créer une entreprise, comment avoir des financements. Donc voilà, c'est donner le but c'est donner et accompagner, donner une vitrine et donner et accompagner les artisans pour se développer et pour se faire voir. Voilà donc le Festival du Geste dévolu aux artisans communaux et aussi aux artisans communaux pardon, et peut-être communautaires aussi. Ouais. Voilà, donc on aura l'occasion de développer tout ça à travers votre belle émission, la radio du soleil couchant qui est aussi avec vous. N'hésitez surtout pas d'ailleurs à nous transposer, à nous envoyer vos messages directement via les réseaux sociaux. Alors, nous sommes à quelle édition Fahad pour cette année? Nous sommes à la 8e édition, sachant que le projet a été initié en 2013. Donc nous sommes à la 8e édition du Festival du Geste et des savoir-faire. 8e édition, quand même, on peut quand même faire un petit topo des éditions précédentes pour peut-être donner un petit visu à nos auditeurs et téléspectateurs qui nous écoutent et qui nous suivent en ce moment. Alors chaque année, pour chaque édition, nous avons essayé comme cette année d'ailleurs, nous avons essayé d'apporter, de contacter, de chercher d'autres exposants, d'autres artistes, parce qu'il y en a toujours. Donc on essaye d'en avoir plus, d'en avoir d'autres qui viennent justement assister et leur permettre en même temps comme je disais, de faire en quelque sorte leur publicité pour se faire connaître. Donc voilà. Alors, je reviens sur cette appellation Festival du Geste et souvent aussi vous associez cette notion au savoir-faire. Peut-on scinder les deux? Alors, savoir du geste, donc le geste, parce qu'en général, c'est pas un foire. Il faut être clair là-dessus. C'est pas un foire. C'est un festival où justement les exposants ils viennent avec des produits finis déjà, mais ils viennent aussi pour faire de la démonstration, pour montrer aux jeunes, au public, aux visiteurs comment ils fabriquent
leurs produits. Donc, il y a le gestuel et savoir-faire. Parce que la personne qui s'y connaît, il a un savoir-faire. Et moi, en tant que visiteur, je viens, je vois comment il fabrique. Donc, je m'imprègne un peu de son savoir-faire et ça peut susciter des vocations, peut-être. Alors ce savoir-faire, bien évidemment, sera centré autour de peut-être des actions annexes qui viendront d'ailleurs s'ajouter à ces festivaliers. Alors, nous sommes en 8e édition, les retombées, bien évidemment, on les a vues. L'origine de ce festival, pourquoi chaque année vous estimez qu'il est nécessaire de valoriser, d'accompagner nos commerçants à Chiconi? Faut pas se cacher. Ils ne sont pas à leur place là où ils sont exposés chez eux? Il faut pas se cacher. Ce savoir-faire-là tend à disparaître. Parce qu'il n'y a pas la relève, il n'y a pas systématiquement une relève derrière. Donc, ce festival permet déjà, comme je disais, aux exposants, aux artisans de se faire connaître. Parce que certains, on ne les connaît pas forcément. Ou ils sont connus au niveau de la commune, mais pas au niveau du département. Donc, ça leur fait une publicité, puisque ceux qui viennent, les visiteurs, c'est pas que des Chiconiens, c'est des visiteurs qui viennent d'un peu partout de Mayotte. Donc, on a même eu l'année dernière des Malgaches qui avaient un stand, qui avaient demandé à avoir un stand. Ils étaient là, ils ont exposé leurs produits. D'après ce qu'ils nous avaient expliqué, de Madagascar, ils avaient eu vent de l'action, donc les années précédentes, donc ils ont voulu participer. Ils sont bien chez eux. Est-ce qu'ils sont pas bien chez eux? Si, ils sont bien chez eux, mais bon, là, si c'est produire, fabriquer pour rester chez soi, je vois pas trop l'utilité, sachant que ces personnes-là, ils fabriquent les produits pour les vendre après. Donc, ça leur permet de se faire reconnaître et d'avoir des commandes. Alors, vous parlez tout à l'heure de cet élargissement de captation. Cette année, quelques nouveautés aussi, quelques retouches vous apportez aussi à cet événement. Vous allez toucher quand même les autres communes, les communes limitrophes et en particulier les communes intégrantes au sein de la 3CO. Alors, le festival, depuis qu'on a commencé en 2013, il est ouvert à tout le monde. Et comme je vous disais, il y a même des Malgaches qui sont venus. Donc, en général, on va jusqu'à dans la commune de Bouini pour chercher des festivaliers. La commune de tout au nord, on va jusqu'à Andema, commune de Bandawa, pour avoir des festivaliers. Donc, c'est pas fermé. Et c'est ouvert à tout le monde, donc encore plus pour ceux de la 3CO. Alors, pour cette année, je ne vous cache pas, le Covid est passé par là, donc moi personnellement au départ, je me disais que ça n'allait pas se faire. Sauf que il y a quelques semaines, on nous a demandé de faire en sorte à ce que le festival puisse avoir lieu. Donc on a fait de notre mieux et le festival aura bien lieu cette année. Donc forcément il y a des artisans, des festivaliers qui n'ont pas été invités, non pas parce qu'on n'a pas voulu qu'ils viennent, mais le temps étant court, on a essayé en premier temps, on a essayé de voir au niveau de l'Interco. Après, on a essayé quand même d'élargir. Alors, vous exposez ici le cas de l'Interco, mais est-ce que des communes composantes de cette Interco disposent bien leur place au sein de ce festival? Comment vous vous organisez pour que chaque commune puisse aussi apporter sa petite retouche? C'est aussi en fonction des disponibilités des gens. Donc, on invite, on sollicite les artisans d'autres communes, de Tchanga jusqu'à Sada. Après, c'est en fonction de leur disponibilité. S'ils sont disponibles ce jour-là, cette date-là, tant mieux, sinon c'est pour une autre fois. Parce que, comme je disais, nous, en l'habitude, c'est depuis le mois de juin-juillet qu'on commence la préparation, on contacte les festivaliers, les autres prestataires pour tout ce qui est logistique. Cette année, le temps étant... C'était le 24 septembre exactement, quand on nous a demandé de l'organiser.
Donc le temps étant très court, on a essayé de faire notre mieux. Mais c'est pas raté, loin de là. Donc on peut même estimer qu'il s'agit bien évidemment peut-être d'une animation tournante. Pourquoi pas l'année prochaine à Sada? Alors la question a été posée l'année dernière, on a parlé avec des collègues. Ça c'est aux élus de trancher, notamment le maire, parce que c'est le festival. L'action en elle-même, c'est la commune de Chiconi qui est le porteur de projet, enfin, qui l'organise depuis ça va faire 8 ans. Donc l'organiser à Sada, pourquoi pas? Mais encore une fois, c'est aux élus, c'est aux 3CO, à la 3CO et aux élus de la commune de Chiconi et d'autres communes aussi, de voir s'il y a possibilité de l'organiser à Sada ou à Mtsangamouji ou à Ptsingoni ou à Ngani. Alors Yoni, peut-être une question à poser à notre invité. Oui, effectivement. Ce festival du geste qui vise à promouvoir et aussi à accompagner les producteurs locaux, c'est-à-dire des personnes qui produisent, nos acteurs locaux. Et la question que je me pose, est-ce que y a-t-il, parce que vous dites les accompagner et aussi les sensibiliser, les solliciter pour un partage de savoir-faire, mais aussi pour aider nos jeunes sur la question de s'insérer dans la vie professionnelle. Mais est-ce que par la suite, il y a des accompagnements sur l'écoulement de leurs produits ou... Alors, en général, les artisans, notamment ceux de la commune, les marchandises s'écoulent facilement, notamment tout ce qui est artisanal. En général, ça part très bien, sachant qu'il y a d'autres manifestations dans d'autres communes où ils sont conviés, donc ça leur permet d'écouler et aussi de toucher d'autres publics qui ne viennent pas forcément pour le festival du geste. Et pour ce qui est de l'accompagnement, une fois qu'on a accompagné, une fois qu'on a identifié les artisans, les exposants, ben, on convie justement les structures comme la BGE, l'ADI, tout ça. Justement, c'est l'occasion pour ces personnes-là d'échanger avec ces structures, de poser des questions, comme je disais, avec l'ADI, c'est comment je peux avoir des financements pour justement développer mon activité. Un événement phare dans Chiconi, d'ailleurs prévu pour ce 24 octobre 2020, dans Chiconi, le festival de gestes et de savoir-faire. N'hésitez surtout pas d'ailleurs à vous rapprocher d'ailleurs auprès du service politique de la ville de Chiconi pour vous inscrire. Alors, un événement phare, Fahad, les exposants, on a besoin de comprendre, de connaître qui sont ces festivaliers. Alors, voilà. Parmi les festivaliers, on aura des forgerons, on aura des menuisiers pour fabriquer tout ce qui est chambre et autres. On aura des peintres, un peintre, Asimo, qu'on connaît très bien. On aura des artisanat bois, tatouage aîné, la broderie, des pépiniéristes, des coiffeurs aussi. Donc on aura presque de tout. Alors ces personnes-là, comme je disais, ils viennent, ils exposent ce qu'ils ont déjà fait, ils font de la démonstration parce que c'est ça le but du festival, c'est ça. C'est pas de venir là, de vendre, de partir. C'est d'amener les produits déjà finis, parce que les gens en demandent, mais aussi de faire et j'insiste, faire de la démonstration pour que le public, les jeunes, les moins jeunes puissent voir comment on fabrique un chameau, comment on prépare le gâteau Bankora, le Makarara et d'autres choses. Comment même, puisqu'il y a un coiffeur, comment on coiffe. Donc par exemple, si j'arrive, je peux aussi découvrir un forgeron qui forge son petit voilà, panga par exemple. Il y a 2 ans, on a eu Soumanis qui justement a fait de la démonstration concernant la fabrication de chombo. Et il y a quelques années, il y avait aussi un monsieur, puis à son âme, puisqu'il est décédé, qui faisait de la pirogue. Un autre préparait les filets, pour ceux qui font de la pêche au filet. Donc voilà, c'est gestuel, on vient, on voit, on découvre des choses
et pourquoi pas s'y mettre aussi. Alors cette beauté du geste quand même, il est à découvrir à quel lieu à Chiconi? À la place Psychotram, À la place Psychotram, au front de mer. De 8h à 16h30. Oui, alors on a l'habitude aussi quand on organise ce genre d'événement dans notre localité, on favorise souvent la promiscuité. Pensez-vous à mettre en place des mesures spécifiques liées au Covid? Alors, on y a pensé, on va essayer, enfin c'est pas qu'on va essayer, on va faire en sorte que les gens qui viennent, aussi bien les agents qui seront là pour le travail, aussi bien les festivaliers, les exposants et le public puissent être en sécurité et découvrir le festival dans de bonnes conditions. Donc il y aura des gels mis à disposition, il y aura des masques certainement qui sont mis à disposition. On va essayer d'espacer les stands pour justement, puisque les autres années on avait l'habitude de les coller l'un à la suite de l'autre, cette année on va essayer d'écarter un peu pour que chaque exposant ait son chapiteau pour justement la distance de sécurité. Et donc cet événement qui sera certainement différent des autres passés. Et est-ce que concernant les activités, les exposants, les artisans, est-ce qu'il y aura d'autres en plus qui n'avaient pas participé aux autres qui sont passés, ou est-ce que ça sera toujours les mêmes? Alors, c'est comme je disais au départ, on essaye chaque année d'amener d'autres artisans. Sachant qu'il y a des artisans qui étaient là il y a les 3 premières éditions, et puis par la suite n'ont pas pu assister aux autres éditions. D'autres qu'on va chercher, puisqu'on les découvre en cherchant. Donc il y aura ceux qui depuis le début étaient là, ceux qui à un moment donné n'ont pas pu venir, et d'autres qu'on vient de découvrir. Et par cela, là, est-ce qu'il y a une sélection? Parce que je suppose qu'il y a plusieurs demandes, il y a plusieurs personnes qui souhaitent participer. Alors, il n'y a pas de sélection proprement dite. Par contre, si on essaye on peut pas non plus, enfin c'est mon avis, et c'est ce qu'on a fait, on peut pas non plus avoir 50 forgerons pour le festival du geste. Donc on essaye de faire en sorte que chaque activité soit représentée pendant le festival. Si on peut avoir 2 forgerons, 2 fleuristes, 2 coiffeurs, 2 pour la broderie, justement parce que broderie ne veut pas forcément dire que les deux font les mêmes choses. Donc on essaye de faire en sorte que chaque activité, artisanale ou autre, soit représentée pour ce festival. Alors les activités annexes sont aussi les bienvenues. Alors les activités annexes, notamment cette année, il y aura une nouveauté. Alors on aura les chamas de débat. On aura un chama Maoulida qui sera là. On aura les 2 chamas de Mioui de la commune qui seront là, qui ont donné qui ont accepté de participer. Il y aura aussi dans l'animation les naturalistes de Mayotte. Nous ont sollicité pour une campagne de sensibilisation au mois de novembre. Donc on a pensé qu'il était préférable, puisqu'il y aura du monde, de les inviter ce 24. Ils vont faire 30 minutes de sensibilisation et 1 heure de scène de théâtre. Donc puisqu'il y aura du monde, ça leur permettra déjà de toucher beaucoup de monde et voilà, de faire passer le message. Parce que si au mois de novembre il faut aller mobiliser encore une fois la population pour venir là, ça peut être chaud, vu qu'on est entré dans la saison de pluie. Donc alors une question d'auditeur qui arrive sur les réseaux en ce moment. Nous sommes une association pratiquant le Maganja et le Chakacha. Sommes-nous les bienvenus pour exposer? Pour exposer ou faire de la masse, exposer peut-être notre savoir-faire, peut-être. Oui. Les gestuels aussi. Ils sont les bienvenus. Voilà, donc vous êtes bien évidemment concerné si vous êtes pratiquant de Maganja. Pour ceux qui nous écoutent en ce moment, qui n'ont pas forcément eu l'information dès le départ,
on prend encore les inscriptions, que ce soit animation ou que ce soit exposant, on prend les inscriptions jusqu'à demain samedi à 10h. Puisqu'on a une réunion avec les exposants demain à la mairie à 9h. Donc ceux qui veulent s'inscrire, que ce soit animation ou exposant, ils ont jusqu'à demain samedi à 10h à la mairie de Chiconi. D'accord. Merci à vous, ceux qui sont sur les réseaux. N'hésitez surtout pas d'ailleurs à vous rapprocher de la politique de la ville de Chiconi pour bien évidemment vous inscrire et vous informer sur l'organisation de ce festival, 8e édition, Festival du geste de savoir-faire, dévolu à la commune de Chiconi, d'ailleurs étendu vers l'intercommunalité, la 3CO. Merci. Marahaba, Kainam Fan, kilomtani radio Chiconi FM, anu wakati msatiki tetska fatungani studio wasina wasi, na vieni mgeni antsiketu yani fahadi si mgeni antsika fo mgeni mana izy mengoni nolo boka politique de la ville internationale izy avy agna miatsika volagna anaty roitelo misy asa be magnatogna antsika antanashikony anizova arompolo efatramby ny fanjavana octobre ty fahady ambelny anao volagna ty anao magnambara raha avatsika antanao mitandregny ndraiky amizaha raha mbagnatogna atsika antanitsika donc ani boutserina maray ska m'organiser festival du geste io fa infintony ska magnano izy fa mito moaka volana mety volana karaha ska magnano izy shikoneto fa invadiny zango izy ska magnano izy shikoneto izy mbola toujours place psychotramo donc mois d'eli no mba mokajana re mois d'eli hitatsika mokajana igny moka ty misy nouveauté hely mivolagnitsika après fa mois d'eli mokajana hitatsika re ao mokadrozy regny amba ologna re misy chapitoro kamle za ologna bankora olo magnasano olo magnano mokati muista ina dia ko kibazari muista olo magnano ino village fotka yani poterin suhua mbuhu yeu donc on choku village fotka izi meti mtete kiskotra mozonu izmbo hazo donc olo rombo yo ratska mbuhu yeu musir mugini boka komina afaka manas komina shkontu musir mugini boka tanana hafa komina hafa rombo havyo nakatsika kamalianda atsika havy izaha ujuzi ni ravatsika anao volagna eo komina hafahafa nitry manazegny atsika donc nisosiko amfiko matsika mikoensy anivonivony maoreto zegny atsika zegny niaka ndraka 3CO yani communauté de commune ni centre ouest banjambo ametsika commune reto manakory eba chaque commune mba agnato la mairie Chiconi mandeha artisan reo au artisan ro havy directement tsy baka momba commune yani artisan izy avy direct artisan izy avy direct izay misakaraka kilahenay anini base de données ni ato efa anay rangolon tampony izay mikaiky reo ro havy commune dra mety havy fakadhalika commune ni interco yani commune boka tranga tatonga sada ro mety havy be binadamu misy wakati koa mba misy programme hafa misy usongefa hafa anzova igny mety mba reo tsy ho tonga eo ao misy kaliten'olo misoko havy be ro tsisy gary andeha ireo hatao ro havy Chiconi ipetraka agnano asanao taro après azo angala gary andeha hody donc misy amkabala eo misy olo tsy tonga sy babraro be anini fangalana olo zay tsy momba commune mety momba commune il faut zay mizaha ses collègues bien évidemment commune afare contacter na misy wakati mais par expérience je dis bien par expérience so katmar zay mikekira havagna commune afare mas na renseignement kaza renseignement isoazy chazondro au chavle tstonga anne donc zay manjari lumay zay tompiny mitsakaka misy so ala navy réseaux sociaux ndreto raha avatsika naharegny volagny temba izy festival du geste ty fa misy moka fito antany Chiconi moka tetsika agnano izy antany Chiconi ndraiky moka fagnivali ty fono raha regny mba moka ty atsika mbo teteky andeha hangala 3CO ampidilitsika eo eba nyany ro andreo ro mba ro matahotro mana ty mengoni repère fatoatsika kila moaka antany Chiconi est-ce que moka manonganonga reo sabo Chiconi tsy ho very mila ty ewa mila ty tsy ho very tsika Chiconi haya neka 3CO niditry eo tigna tsy ajaly tsy ajaly io
mana atsika agnatin'ny 3 CO io donc mety neka ro mamera ndraka ro 3 CO agny ny vola mba atsika izo tegna loitra ijtihady atsika i tourner mety wala ka atsika i tourner ndeha hoangany fanao andeha asada io tsy adra anakay zamza tsy adra loatra mana rehavatsika avy antsika atsika koa tsy faty manendro fo volaigny ko mba action tiny shkony nyani komini shkony ro nangano stan lalagna rango mi danger donc kila kabaro mbu have fototru komini shkony ko fototru festival du geste la mairie shkony ro mazamana shkony ro mbu décider mba andeha outande mana zatra ndriu donc ti action mbu mba shkony bazu holmar boka antana hafa antana mahazo mugeni mbonde faizina ndro mbonde asa fatondro kilasuku yani avi ampizah ndika misy ka avi isoma ndika tsika ndika havi benga ame fikira ro madiniky ankoragna raha mila tondro tonga aloha de est-ce que yani mana misy boka lavitry mais est-ce que ro mandeha entagna ndro tonga yogna yani misy mbu ipody antanàna ndrika raha nandesindreo misy mbu azo olo mbu ivanga est-ce que boka eo mbu isy misada amfi ala force andro entagna andro iogna est-ce que mbu isy mahala mba ro mety avy mistoke izy alavindreo antatsy baka mandigny festival ewa déjà ro avy festival regna olombelo havy migeny havy re visiteur havy re ro mahita ro mivanga anireta vela regny bila shaka ro zay mampodindro andro mana à l'heure actuelle shkony tsisy mala stokendro entandro re yani commune shkony tsisy mala stokendro entandro re mba binadamu hafa avy mivanga be misy bahati hafa koa mba misy wakati ro kukaribisandro mahala hafa ro mandeha nini pa festival du geste be raha hafa ro mandeha matériel ndro re ro mandeha mandafo ndraka mahazo public hafa havy miasana karo sakana fanoni poterini suhua ro tompiny navina ro zero mana ro misy hadra ndraka ino trano nyany milagna jary aménagement mahala rigna ça fait tampony courant ndraka la mairie ny courant ndraka ro interco ny volagna manehika ro association basi montona ijtihady ro nagnano demande de subvention ataro azo agnajary mahala rigna ataro azo stocké entandro re mety maholo afaka mety avy mitahita miaraka miaro ndraka ry mistocké entandro re rigna ro mandafo festival zegny tsy raha sasy fa nitombotombo zegny donc zay mila mahazo holo karare zovy mbo todinay anzoa festival ne ka zay magnatoro skotra amzova io ewa atsika mbono zy zoa festival io hologno magnano info tondro any kilabore atony qualité décoration ozory io aisa to boka anini commune Tsangamoja izy mbo hoye mifana amba hologno mila agnakado vadiny ihaihahitra izy avy eo izy mivanga atsika mbo azo hologno magnano tatouage ny enehi mwina boko hologno meha tsara beky re zalahy mety magnambaratsika ty confirmé hologno mitanlamy tsara beky aniny asa nyany plero mba avy ro misy ojozinazy atsika mbo hazo hologno misy viavindreo icanauteur de rose izy magnano bougie de massage izy magnandraka hafahafa ka raha drabo tony ndraka produit azony mahory langilanginy mahory atsika mbo hazo koa re hologno magnano folera pepinière en folera atsika mbo hazo ro manjaitsy atsika mbo hazo ro sohoa avy agnano poterie nyany vilagny fotka ndraka hafahafa koa tany fotsy atsika mbo hazo ro ampikapa mbo havy eo ka avy andafo ampizatsika faidaniny kapandreo ampagnano sombo mbo eo atsika mbo hazo tao ka ino misy holondreo izy misy ojozy aniny aody traditionnel mokadrana izy fa teo moka ty izy mbo eo koa ndraka misy raha hafahafa koa misy marifa hafa misy ojozy hafa ndreo ro mbo eo ndraka tsika yani olo magnatridady mba qualité kila karazagna niny asa activité azo banjanazy io makaza hita raha raiky fo ono mandeha hita mahita raha hafa mandeha hita raha hafa nyany ty zay mamangoro lady zay misy banjany eo
Alors, Roladi, banza ni activité de animation, banza skotrang. D'ailleurs, on judo, donc jana roto, donc tiro mboyoku, avec une démonstration ni judo. Donc judo yu meti del sakamo yu mano yu mengoni ni mwaka jana nombali zema hitamba tekna talini meti catégorie fietika meti ka banza zan katika yeto has place royo. Neka mana ro mazamana judo mhavi ro mana ka vir zazan ro havi une démonstration yo kama nafasi an shabaha an zazareng ro karmama ahita mbatira ha kusto kama deto ulongan d'autant plus mama hay juru ro no entraînement ro is maternel is kotramori donc on le shkoni tsma vestra ula mangato ro miharo que yani miska ul montani ro mama ro baba mbo avion ha visa vi Deka mbo avi kurang mbo avion tan be mis mbiar kan ka exam kan tombol madink. Est-ce que mbo isi mahala yani mbo isi mahala rombi petre soma ou est-ce que royo est-ce que tu tok tu avoj tundo tangan tsek ro paka asati efa yani mala fisumandreu karam tsek aviu plezimo ndo mana mamani mana una visiteur na aviu plezimo ndo mana mamani aviu izaha mungano turun standre mzaha kila qualité nini karazana ni ujus na aviu misi animation mbuisi deba mbuisi mauda shengiriro mungano mwabianga mahafali mbuisi mbiu yeu mbuisi judo vlans kateu mbuisi ta scène de théâtre anini naturaliste de Mayotte rumbu donc qualité nini soma mbuyo zaza mbahazu rahatonru judo yi rumet mangangama initiation judo yo behud na vil kazan kani izma hizama en temps normal wakati ni yivanga wal yivanga zaza sikulazima vosu fakadhalika tsikanyandi tungani wakati nini covid kulazima kulu hashiri yani ni mizam kutunda zani kani kaza huvir duka misi hono misi soma mis deba maulida que est-ce que ri karazau manganda musique ri avok mama musique est-ce que rombo is bands and rose vayunga misi sen libre effectivement sen libre yo killa holum shoko kavi tinska ne kavi nyanza ne kavi ngam shadi killa ra kavi nga teatri sen libre yo karamo kajare yu tisi limiti yo holum soma tanda ka wakati katska tunga tska mtsatra yani ti shama ti yetu nanosku vulanga yetu ze misi shama ne ze kufahamba mahaleni fachavi ndikatsika to fatatra manga muguru mai ze blavanga muguru nezuvani misi banza zeyo ze animation ze metro havi fokaran vula nkui holum lavi ngano inscription amarei 10h yan limite amarei 10h la mereshkon ndaka en service wo etuka wakati mande ti ize hizazahu au izaha DGS neo neka izimila nganu inscription neka zero ruts nazo zitum zaha hod hafa ona kizi sur ma information imbu kutunga anne donc bis permanence la mire mare yani zemisira nyo mare boka noveri donc le lum la inscription izi havi boka nyana ta mare zem gata mare 10h rapidement avec bien évidemment la langue française. Vous attendez combien de public à peu près pour cette année? Comme chaque année, on attend dans les environs de 150 à 200 au niveau du public, des visiteurs. Tout à fait. Voilà, de 150 à 200, voire même plus. Alors on imagine bien quand même l'investissement que vous réalisez derrière. Vous prenez combien de temps pour organiser ce type de festival? Alors en général, les éditions précédentes, c'est à partir du mois de juin, voire même bien avant, juin, juillet, limite, juin, juillet, mais ça peut être au mois de mai, au mois d'avril, on commence. Parce qu'on imagine pour cette année, par exemple, vous terminez le 24, mais à partir du 26, vous commencez déjà à anticiper sûrement sur les prochaines éditions. Oui. Voilà, on fait un bilan, après on se projette pour l'année suivante, donc anticiper comme tu dis, mais c'est à partir du mois de juin, juillet qu'on commence vraiment à démarcher
aussi bien les artisans que les prestataires pour le côté logistique. Les chiconniers sont inquiets. C'est une question d'auditeurs. Chiconi perd un repère. Est-ce que c'est légitime? Dans quel sens? L'intégration de la 3CO, peut-être que c'est une action tournante pour les années à venir. Et pourtant, étant donné que le Festival du Geste a vu, à Mayotte d'ailleurs, a vu quand même son ancrage à Chiconi. Alors le Festival du Geste a vu son ancrage à Chiconi parce qu'il est né à Chiconi, c'est les Chiconiens, la municipalité qui l'a mis en place. Là on est à la 8e édition. La participation de l'Interco, la 3CO, n'est pas un danger en soi, n'est pas un danger du tout, parce que nous faisons partie intégrante de la commune de Chiconi, partie intégrante de l'Interco, parce qu'il y a 5 communes, donc il n'y a pas de mal à ce que l'Interco participe à cette action, d'autant plus qu'il y a comment on dit, il y a des missions qui ont été déléguées, si je peux dire ainsi, à la 3CO. Notamment, il y a ce côté développement économique, animation du territoire. Donc, il n'y a pas de mal. Après, pour ce qui est de faire tourner le festival, comme je le disais, c'est aux élus, notamment à la mairie de Chiconi, puisque c'est son, entre guillemets, c'est son petit bébé. C'est à lui de voir si il accepte de tourner ou pas. D'accord. Mais il ne faut pas avoir peur de cette tournée. Alors, entre nous, n'est-il pas opportun de labelliser ce festival qui soit ancré au centre de Mayotte? Ça va certainement se faire. D'accord. Certainement. Une très bonne chose. Une très bonne chose d'ailleurs à ceux qui sont sur les réseaux. La labellisation du Festival du Geste arrive très prochainement. Yoni, quelques... Oui, concernant les jeunes de la commune, donc ici on parle des jeunes de Chiconi, mais aussi des jeunes de Sowa qui sont dans le monde urbain, la musique urbaine, la danse, le chant. Est-ce que à ce jour, pour ce 8e édition, est-ce qu'ils auront leur place? Et quel genre de place auront-ils ce jour-là? Alors, comme je disais, ceux qui veulent faire de l'animation, pour ce Festival du Geste, il y a la scène libre. Il y a la scène libre, il y a cette partie qu'on appelle Radio Village, c'est pour l'animation. Donc, ils ont leur place. Il suffit de s'inscrire et après, ou scène libre, c'est tu viens sur place. Tu viens, tu dis ouais, j'ai envie de danser ou de chanter ou de faire du théâtre, mais tu montes sur scène et tu... Donc, pour les artisans, ils doivent s'inscrire d'ici demain, mais pour les gens qui souhaitent monter sur scène, ils peuvent arriver le jour J. Pour le côté animation où c'est programmé là du village, ça c'est obligatoire de s'inscrire. Pour ce qui est de la scène libre, tu viens là, il y a la scène podium qui est là, tu dis ah tiens, je vais faire voir mon savoir-faire, vous montez, vous dansez, il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est comme ça que vous allez clôturer cet événement ou il y a... Alors, l'année dernière, on avait pensé à clôturer l'événement par du fitness. Ça n'a pas pu se faire parce que je crois que le coach avait un empêchement. Pour cette année, on n'a pas pensé justement, même les années précédentes, on n'a pas pensé à comment clôturer. Mais rien ne nous empêche pour cette année de voir avec ceux qui sont là, de voir comment on clôture cet événement. Notamment avec voilà, de la musique, du chant culturel. Quels sont les partenaires associés à cet événement? Alors, les partenaires associés, il y a l'Interco, la commune de Chiconi, Chiconi FM, le CSAS, la CGET. Il ne faut pas les oublier. Donc quand je dis l'Interco, c'est les 5 communes. Les 5 communes, la CGET, le CSAS, Chiconi FM et d'autres aussi. Il y a aussi les artisans. Oui, les artisans, bien évidemment. Voilà. Merci donc à ceux qui sont sur les réseaux en ce moment. Bien évidemment, nous sommes ensemble pour vous transmettre
ces informations liées au Festival du Geste dévolu à la commune de Chiconi pour cette année, encore une fois, pour cette 8e édition. N'hésitez surtout pas à vous rapprocher à la politique de la ville de Chiconi pour vous inscrire et aussi avoir plus d'informations liées à cette organisation. Les jeunes sont conviés, la population est aussi conviée dans son intégralité. Les autres communes sont aussi rattachées à cette valeur d'ailleurs qui se développe dans Chiconi. Alors, je suis un artisan, une question qui arrive d'ailleurs sur les réseaux, je suis un artisan, j'habite à Tsundu et j'ai quelques expositions à faire. Puis-je venir à Chiconi pour m'inscrire à ce festival? Oui, bien évidemment. D'accord, donc c'est bien évidemment ouvert à tous. Un grand merci à vous. Des retombées, des remontées d'informations? Alors, c'était juste par rapport au programme. Vite fait, après, on verra l'arrêté. Alors, le programme, à 8 h, on accueille des festivaliers. Sachant qu'il y en a qui... Parce que tu aurais des cafés. Oui, les chapiteaux sont installés depuis vendredi, après-midi. Donc le matin, les agents, nous on vient, on installe les chaises et les tables. La décoration aussi est faite le vendredi, le soir. On installe les chaises et les tables pour qu'à 8 h tout soit OK. Et les artisans ils viennent, s'installent. Alors, chaque stand ou chaque groupement de stands, c'est en fonction du thème. La broderie, l'agriculture, les exposants pour tout ce qui est menuiserie, artisanat, tout ça. C'est un stand bien isolé, bien défini pour qu'il n'y ait pas de mélange. Après, donc on accueille les festivaliers à 8 h. De 8h30 à 9 h, il y a un petit cortège avec l'association Moldachengé, souvent avec les officiels qui annoncent l'ouverture de l'événement. 9h, 9h30, on aura le discours du maire de la commune de Chiconi et du président de la 3CO. À 9h30, on visite les stands avec les officiels. Présenter un peu présenter les artisans, les exposants, aussi présenter les activités qu'ils font. Et après la visite des stands, on commence directement l'animation avec les associations. Et de 14 h à 17 h, à 16h30, c'est la scène libre, où chacun peut venir faire une démonstration de son savoir, que ce soit chant ou danse ou autre chose. Ça c'est pour le côté programme. Pour ce qui est des associations, pourquoi j'en parle? Parce que on a 3 associations de débat. Et encore, c'est 2 qui ont confirmé, l'autre j'attends toujours. 3 associations de débat qui vont faire l'animation. On aura Choc Number One, on aura Miwi, on aura aussi Sarera. Et c'est chaque association aura 30 minutes de passage, 30 à 45 minutes pour faire leur démonstration. Donc ça c'est pour Radio Village. Donc comme je disais, demain à 10 h on ferme. Ceux qui n'ont pas été là, ceux qui ne sont pas inscrits jusqu'à demain 10 h, on ne les prendra pas. Et ceux qui, parce que chaque année on connaît ce problème, ceux qui viendront le jour J et qui veulent exposer, c'est pas sûr qu'ils auront de la place. Parce que chaque année on rencontre le même souci, notamment de nos concitoyens de Chiconi, qui, parce qu'ils n'étaient pas au courant ou parce qu'ils étaient hors territoire, trucs comme ça, ils veulent absolument avoir un stand le jour J. Ça ne se passe pas comme ça. On fait une inscription, donc ceux qui vont venir le mardi matin pour dire voilà j'ai besoin d'un stand, ça peut être compliqué pour eux. Pour ce qui est de la circulation, on a aussi ce problème là où les gens, bien qu'on pose les barrières de sécurité, ils veulent absolument passer, alors que ce n'est pas des exposants, ils n'ont pas des marchandises avec eux pour déposer, c'est des personnes qui veulent absolument passer. Pour cette année, on va changer l'emplacement. De toute façon, il y a des travaux qui se font au niveau de la rocade. Pour cette année, on va
faire en sorte à centraliser la place Psychotram. Donc on va utiliser le parking ponton, pêcheur, le parking bibliothèque, le parking en bord market et l'autre route qui va vers la maternelle. De sorte que le centre, l'animation soit au centre. Parce que les années précédentes, et d'ailleurs on a eu des remontées par rapport à ça, c'est qu'ils sont au fond là-bas, ils veulent venir voir l'animation, donc c'est un peu compliqué pour eux. Cette année, le centre, la place Psychotram sera au centre. Donc on va disposer les chapiteaux de sorte autour que son centre. Donc au niveau de la circulation, la route sera fermée au niveau de Babampap comme les autres fois. Donc pour ceux qui veulent descendre sur Psychotram, ils se garent à Moussimou ou à Rassi, ils descendent. Pour la route qui passe par Rassi, qui passe à l'intérieur, la qui passe au milieu, ils peuvent redescendre jusqu'à la maternelle, jusqu'à la bibliothèque, mais remonter par Mamantalib. Juste à côté, c'est bloqué. La rocade nous servira de parking pour les festivaliers et pour les visiteurs. Donc voilà pour le programme, l'emplacement de cette année. Donc l'arrêté est là. Oui. L'arrêté est là, signé, visé par le maire. Donc normalement le service concerné devrait les afficher pour justement... Alors cette restriction, voilà, restriction, j'y arrive d'ailleurs, serait bien évidemment mise en place à partir de quelle date? Alors, selon l'arrêté, il est fait depuis, ils l'ont dit là quelque part. Donc le festival aura lieu le 24. Je suppose que c'est la veille, à partir de... dès que vous commencez à mettre en place les stands. Oui, les stands sont posés le vendredi, donc je cherche la ligne où il s'est mentionné. Les stands, voilà. Alors il s'est dit le 24 octobre de 8h à 20h. Sachant que les chapiteaux, si on les pose, on les dispose normalement comme on a convenu, la route reste libre de circulation. D'accord. C'est le samedi que tout est bloqué pour que les gens ne puissent pas entrer, puisqu'il y aura des enfants, il y aura des piétons, donc c'est dangereux de circuler par là. Donc il y a sûrement des habitués, des artisans qui sont habitués à venir, c'est-à-dire à venir installer leurs produits, mais la circulation ce samedi sera sûrement chargée et dense, et donc est-ce qu'ils peuvent venir installer leurs produits la veille ou ils doivent venir le samedi? Ils ne peuvent pas venir la veille parce qu'il n'y a pas de sécurité en fait. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de gardiennage, donc c'est risqué. Donc ils viennent le matin. En général, c'est des produits qui ne sont pas lourds. Donc ça prend maximum une heure, même pas une heure, mais 30 minutes pour eux pour s'installer. Donc ça va, il n'y a pas de souci. Voilà, peut-être des remerciements à l'ensemble des participants. Des remerciements à la remerciements aux festivaliers qui ont bien voulu répondre présent à l'événement, aux collègues de la mairie, à la direction, aux autres collègues, aux collègues de la 3CO, à Chiconi FM pour l'invitation, et aux autres partenaires à la CGUT, et aux autres partenaires aussi qu'on n'a pas forcément cité. Voilà. Merci à vous. C'est la fin d'ailleurs de cette belle édition pour ce matin. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h ce soir d'ailleurs sur Chiconi FM. Restez toujours bien évidemment au prix de votre page bleue. Yoni, le dernier mot vous appartient et puis on se quitte autour de cette édition. Et puis quant à moi, je vous dis tout simplement bonne fin de semaine et on aura l'occasion sûrement de nous recroiser dimanche avec une édition spéciale que vous découvrirez d'ailleurs à travers les réseaux sur Chiconi. Donc merci beaucoup, merci de nous avoir suivis et n'oublions pas de venir nombreux à ce jour-là, sur 8e édition Festival du Geste, et sans oublier des actions qui nous ont été communiquées. Par exemple, ce dimanche 18 octobre, rendez-vous à Place Mambadi à 7h30 pour la journée collecte des déchets. Et voilà, c'est tout.
Donc n'hésitez pas à nous appeler, à nous contacter sur les réseaux sociaux pour partager des informations ou pour faire passer des messages. Hima shababi hima urenge dhamana zaho usikiri wawe wahadwa daima tia hoisi hulinda wirengelete hima mlozi hima urenge jahazi nalaka mana bahari yatu yorivenza urivingiye wanahana lena mbasi hima mlimaji hima